Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement trois signes qui montrent que ce que tu as vécu dans le passé te contrôle encore aujourd'hui et impacte qui tu es et ce que tu fais dans ta vie aujourd'hui. Alors la qualité est vraiment médiocre, je suis désolé, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la valeur que je vais t'apporter dans cette vidéo de manière concise mais efficace et qui pourra vraiment t'aider à passer un step dans ta vie, si tu l'appliques évidemment. Le premier signe, excusez-moi, je suis malade. Le premier signe qui montre que ton passé t'impacte encore dans la vie dans laquelle tu vis aujourd'hui, c'est que tu dis constamment aux autres que tu vas bien, alors que finalement, au fond de toi, tu te morfonds. Tu vas pas bien. Tu le sais, et même les autres le ressentent finalement. Ça veut dire que tu arrives au travail et tes collègues te disent: ça va, tu vas bien, t'as la forme? Ouais, ça va et toi? Alors que ça va pas. T'as pleuré hier soir. T'as la boule au ventre quand tu t'es levé. T'es pas bien, parce que tu sais même pas finalement qui tu es vraiment et surtout pourquoi t'es comme ça. Tu le sais au fond de toi sans trop le savoir. Donc c'est un peu une zone floue. Et pour faire en sorte de cacher cette zone floue, ce que tu fais, de manière automatique évidemment et inconsciente, ton bien-être passe après tout. Et donc, c'est comme si tu mettais sous le tapis. C'est comme quand tu étais petit, tu rangeais ta chambre. Bah, quand ta mère arrivait dans la chambre et voyait voir si tu avais rangé la chambre, bah, au lieu de tout ranger vraiment, tu avais mis tout sous le tapis ou sous le lit pour faire genre tout est propre, j'ai rangé. Là, c'est exactement la même chose. Pour faire en sorte de te libérer de ça, tu vas mettre sous le tapis pour faire genre tout va bien, je suis clean et je suis heureux dans ma vie. Alors que c'est tout l'inverse. Sache-le, les gens le ressentent que tu ne vas pas bien. Ça veut dire que toi, déjà, tu es perdant à ghoster cette émotion, à ghoster ce ressenti et surtout ce mal-être. Tu perds à ghoster ce mal-être et en plus, les autres le ressentent. Les gens à qui tu parles ressentent que tu n'es pas bien. Et ça, malheureusement, ou bien heureusement pour toi finalement, il faut que tu te détaches de ça. Il faut que tu fasses en sorte d'assumer que ça va pas. Fais en sorte d'assumer que t'es pas bien, d'assumer que tu ressens un mal-être profond. Parce que c'est ce qui va t'aider. Et c'est ce qui va t'aider à te sortir de cette situation. Sache-le. C'est comme ça que beaucoup de mes clients ont fait le déclic. Et c'est comme ça que moi-même j'ai eu ce déclic-là. Parce que tous les jours, j'étais à l'école ou au lycée ou même au taf, on me demandait si ça allait. Bien sûr, ça allait. Mais au fond de moi, ça allait pas. Et je le savais quand je prononçais le mot. Ça va et toi? Je savais que ça allait pas. Je savais que je mentais à moi-même et à la personne avec qui je parlais. Donc, excuse-moi, fais en sorte de changer la donne et de pouvoir arrêter de te mentir à toi-même et de mentir à la personne avec qui tu discutes en face de toi. Deuxième point, deuxième signe, pardon, je les ai notés comme ça, je ne fais pas d'erreur. Tu t'excuses d'exister. Ça veut dire que, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, et je le remarque encore aujourd'hui chez beaucoup de personnes qui sont touchées par ça, à chaque fait et geste de l'autre, tu vas t'excuser, même pour des choses qui ne te concernent pas. Je prends un exemple, quand je suis dans un magasin et qu'il y a des personnes qui passent à côté de moi, bah, le chemin il est pour deux, il n'est pas pour une personne, tu vois. La personne elle va s'excuser de passer à côté de moi. Ah, excusez-moi monsieur. Pourquoi tu t'excuses? Tu m'as pas bousculé, tu m'as pas marché sur le pied, tu m'as pas fait mal, tu m'as pas insulté. Pourquoi tu t'excuses? Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti et je pense que tu dois aussi exactement le ressentir, souvent dans des situations où bah, tu t'excuses en fait d'exister. Je suis désolé, désolé. Mais désolé de quoi? Désolé, pourquoi tu t'excuses sur des choses qui sont inutiles et inexistantes? Un exemple concret. Un exemple concret. Regarde, un exemple concret. Tu es dans un magasin. Admettons, tu es à Sephora, tu cherches ton parfum. Ok. Tu vas voir une vendeuse. Excusez-moi, madame. Pourquoi excusez-moi? Pourquoi? Ou désolé de vous déranger. Pourquoi désolé de vous déranger? Tu la déranges pas, c'est son travail. Pourquoi? Pourquoi excusez-moi? Ou pourquoi désolé de vous déranger? Arrête de t'excuser constamment à longueur de journée. Arrête de t'excuser à longueur de journée. Vis ta vie, sois toi-même et dérange les gens. Vraiment pour de vrai. Arrête de t'excuser, arrête d'être désolé pour un rien. Ça te bouffe la santé. Ça te bouffe. Parce que en étant constamment dans le je suis désolé ou excuse-moi, bah t'es la victime.
Tu passes en mode victime et je pense pas que c'est ce que tu veux ressentir ou c'est ce que tu veux paraître. En disant tout le temps excuse-moi, désolé, les gens disent c'est une victime ou c'est il est faible, il n'a pas d'autorité. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux que les gens pensent de toi? Ou est-ce que c'est vraiment ce que tu veux penser de toi, toi-même? On sait la réponse. Donc, fais-moi cette faveur, arrête de t'excuser d'exister. Ça va te faire passer un réel cap. Et le troisième point qui va faire en sorte de pouvoir, enfin, qui va te faire comprendre que tu es encore dans cette situation, c'est que tu veux toujours tout contrôler dans ta vie. T'es, j'allais dire overthinking, mais c'est pas ça. Tu contrôles tout. Bon, on va rester en français, je suis pas bilingue, donc je fais le mec, mais je suis pas bilingue. Tu veux toujours tout contrôler. À quoi bon? À quoi bon? Tout contrôler, c'est rien contrôler. Tout contrôler, c'est rien contrôler. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, pourquoi tu veux toujours contrôler toutes les situations, tous tes dires, toutes les paroles, tous les gestes, tous les faits, alors que tu ne contrôles pas tout? Si tu contrôlais tout, tu serais le roi du monde. Or, ce n'est pas le cas actuellement, à ce que je sache. Tu vois? Alors, on va être d'accord sur un point, c'est que tu es responsable à 100% de ce qui t'arrive. Vraiment. Par contre, nuance, tu ne contrôles pas tout. Je prends un exemple. Un, admettons, tu arrives en retard au travail. Non, tu loupes ton bus. Voilà, tu loupes ton bus pour aller en ville ou pour aller truc. Pour aller à un rendez-vous, tu loupes ton bus. Bah là, tu vas commencer à t'énerver en te disant, le bus il a été en retard, et machin, et ici et ça. Et en fait, tu vas t'énerver sur une situation de un qui te concerne pas, de 2 que tu ne contrôles pas, et de 3 qui n'a pas à être autant exagéré, tu vois. En voulant tout contrôler, tu te fais du mal. Tu te fais du mal. En voulant tout contrôler, tu, tu insistes sur le mal-être que tu vis au quotidien. À quoi bon? À quoi bon? Ça veut dire que un truc aussi extrêmement important, tes journées, tu les planifies comme si c'était toute ta vie. De 6h à 6h10, tu fais ça. De 6h10 à 6h16, je fais ça. Ok. De 6h16, 16h30, de 16h30 jusqu'à 17h37, je fais ça. Et s'il y a un élément qui chamboule tout, bon, fin du monde. Fin du monde, ça y est, on coupe tout, on arrête tout, je suis débordé, je suis dépassé, je pleure. Arrête, tu te fais du mal. Arrête, la vie, elle est comme elle est. La vie, elle est comme elle est. Tu crois aujourd'hui les plus grandes personnes de ce monde, les plus grands entrepreneurs, les plus grands moines Shaolin de ce monde, s'ils contrôlaient tout et à la moindre erreur, ils seraient impactés, comment tu penses qu'ils seraient dans leur vie? Ils seraient autant heureux? La réponse est non. Je te donne un réel défi pour toi. Demain. Là, à l'heure où tu regardes la vidéo, mets en place ce défi pour demain. Demain, demain, pour une seule fois, planifie rien du tout. Et vois comment ça se passe. Mais surtout, accepte les émotions que tu vas ressentir. Et accepte de ne pas tout contrôler. Ça va te libérer d'un poids. Parce que là, en prenant en compte les 3 signes qu'on a vus ensemble, tu portes un sac à dos. Tu portes un sac à dos de plusieurs kilos, plusieurs dizaines de kilos. C'est ce qui fait que tu n'avances pas vite dans ton développement personnel parce que tu portes quelque chose qui est lié à ton passé. Or, le passé, c'est le passé. Actuellement, dans ton présent, pour construire ton futur, tu portes ton passé. Ça n'a aucun intérêt. Tu te ralentis plus qu'autre chose. Fais-moi le plaisir, s'il te plaît, de poser ton sac quelque part, dis-lui au revoir et trace ta route. Sur ce, j'espère que ça t'a pu aider. Ça t'a pu aider. J'espère que ça t'a aidé. Je t'invite à rejoindre mon lien, mon canal WhatsApp, excuse-moi, en barre d'infos. Full valeur gratuite, offert, plan d'action personnalisé, si tu rejoins évidemment. Donc voilà, prends soin de toi et on se dit à demain.